d'être commises. Le troisième volet, c'est quoi? Et si nous n'arrivons pas à les faire cesser, nous documentons la violation des droits humains et nous formulons des recommandations à qui de droit pour que ces violations-là ne se reproduisent plus. Cela passe par la production de rapports et de recommandations sur ce qui pourrait être fait pour éviter que cette situation-là ne se reproduise. Avec la mise en place de l'INIDH, dans les conditions normales, le ministère guinéen des droits de l'homme n'a plus lieu d'être. Avec les pouvoirs que l'INIDH a, la Guinée peut se passer du ministère des droits de l'homme parce que la loi donne déjà à l'INIDH l'ensemble des pouvoirs nécessaires pour protéger et promouvoir l'ensemble des droits en République de Guinée. Il y a beaucoup de pays qui ont cette institution et un ministère des droits de l'homme. Mais quand vous lisez les missions et les pouvoirs de ces institutions-là, vous vous rendez compte que ces institutions ont besoin d'être complétées par un ministère qui use de son pouvoir pour les aider à réussir leur mission. Ce n'est pas le cas en Guinée. L'INIDH a tous les pouvoirs dont elle a besoin pour réussir sa mission. Elle peut réussir sa mission sans recourir au ministère des droits de l'homme parce que l'institution a la possibilité de saisir directement, par exemple, la justice, de saisir directement la gendarmerie, de saisir directement le président de la République, de saisir directement le président de l'Assemblée nationale pour faire cesser une violation des droits de l'homme ou pour faire en sorte qu'une violation ne se reproduise plus. Ce qui est quand même quelque chose d'exceptionnel pour notre institution. L'institution, je le dis bien, n'a vraiment pas besoin nécessairement d'un ministère des droits de l'homme pour réussir sa mission. Elle a tous les pouvoirs, au regard de la loi, elle a tous les pouvoirs pour réussir sa mission de protection et de promotion des droits humains sur l'ensemble du territoire guinéen et dans tous les volets du domaine. Concrètement, pour le prochain gouvernement, on peut ne pas nommer un ministre des droits de l'homme. Exactement. Pour le prochain gouvernement, l'État peut se passer d'un ministère des droits de l'homme et faire en sorte que l'INIDH ait plus de budget pour travailler à réussir sa mission. Je vais prendre peut-être envoyer le budget du ministère des droits de l'homme, ajouter à votre budget. Exactement. Cela ne serait pas vraiment mauvais. Ce serait une bonne chose parce que l'INIDH a même, au titre de la loi, l'INIDH a même le pouvoir de soutenir les organisations de la société civile et même les organisations de presse qui travaillent dans la promotion et la protection des droits humains. L'INIDH a les prérogatives de les assister techniquement, matériellement et financièrement pour les aider à réussir plus leur mission parce que tout cela entre dans les prérogatives de l'INIDH. C'est-à-dire ce que l'INIDH fait directement et ce que l'INIDH réussit à travers les associations, les ONG et d'autres organisations de protection et de promotion des droits humains, ce qui n'est pas du tout le cas des institutions similaires dans la sous-région, par exemple. Donc, je répète qu'en Guinée, nous avons une loi qui nous permet de travailler à réussir la mission de protection et de promotion des droits humains sans avoir besoin du soutien de quelque nature que ce soit d'un ministère des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le ministère des droits de l'homme fait que vous ne parviendrez pas à faire au cas où on se passerait de ce département? Non, je n'en connais pas, sauf que le ministre des droits de l'homme siège au Conseil des ministres et que l'institution ne siège pas au Conseil des ministres. Mais vous souhaitez l'institution cette possibilité pour vous? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que cela entrave la liberté de notre institution. Et l'institution, il y a quelque chose de très important. L'institution adopte ses résolutions à l'interne et ne les soumet pas à l'approbation du gouvernement.
l'institution, le gouvernement est soumis aux décisions que prennent l'institution, où le gouvernement a l'obligation de se mobiliser pour faire en sorte que les recommandations, les desiderata de l'institution soient effectives. Par exemple, pendant les élections présidentielles, nous avons écrit au ministère de l'administration du territoire, au ministère de la sécurité et à la CENI, pour demander à chacun de prendre les dispositions qui le concernent pour que les missions de l'INIDH sur le terrain soient couronnées de succès. Et cette première expérience avec quelques erreurs près, cette démarche a fonctionné parce qu'à l'intérieur du pays, les gouverneurs, les préfets, la gendarmerie et les démembrements de la CENI ont travaillé avec nos agents pour la prise en compte de leurs recommandations. Je ne vais pas anticiper sur le rapport, mais nous avons été interpellés pendant les élections sur des situations à l'intérieur du pays, et ces situations-là auraient pu dégénérer en violation grave des droits humains. Et quand nous avons donné le point de vue à nos agents sur le terrain, toutes les structures de l'État se sont mobilisées pour aider nos agents à faire en sorte que ce que nous craignons soit évité. C'est un très bon départ. À mon avis, dans les années à venir, quand l'institution aura tous les moyens de son fonctionnement et qu'elle sera connue par tout le monde dans sa constitution, dans ses missions, dans ses prérogatives, je suis certain que nous réussirons à produire, je ne dirais pas des miracles, mais nous réussirons à faire ce qui n'avait pas été possible par le passé. Monsieur Camara, vous disiez, croyez-vous